en affirmant des choses qui sont totalement fausses. Ben ouais, c'est ça le prix à payer, hein, pour pouvoir accéder aujourd'hui au trône de Satan. Donc, Hakim, mais le plus marrant dans leur théorie de l'évolution, et de toute façon on pourra en discuter pendant des heures, mais le plus marrant vraiment c'est cette histoire de mâle et femelle. ouais. Et Dieu, Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran. Il dit j'ai tout créé mâle et femelle. Barakallahu fikum, merci pour vos dons. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hakim, t'as capté? Ça veut dire dans leur théorie de l'évolution, ça colle pas. Tu vois, ça colle pas. Non. Il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui colle, c'est ça le problème. Ouais, il n'y a rien qui colle, vraiment. Même Écoute, avec la Hakim, écoute. Et de temps en temps, ils font plaisir à un pays. Du tiers-monde, toujours. Oh, on a retrouvé le plus ancien crâne au Maroc. Ouais, Lucie, on a retrouvé Lucie. T'as vu, de temps en temps, ils font plaisir à un pays. Ouais, c'est ça, ouais. Lucie qui a une tête mi-homme, mi-singe, mi-femme, un mélange de tout en fait. Ils ont trouvé plein. Ouais, ils ont fait un puzzle avec sa tête. T'as vu là, s'ils retrouveraient un crâne en Arabie Saoudite, Ouais. eh ben, ils diraient, on a retrouvé le plus ancien crâne en Arabie Saoudite. Et là, les Saoudiens, ils vont faire quoi? Heureux. Oui, c'est vrai. 500 millions d'années, c'est ici que ça se passe. Heureux. Exactement. Tu vois le foutage de gueule? Il va faire, comme tu dis, il va faire fi de toute la religion, de tout, pour, écoute, hein, pour te ramener à la religion. C'est illogique. C'est-à-dire, avec un mensonge, tu vas dire 500 millions d'années, et après tu vas nous dire, ah bah voilà, bah c'est la preuve que Adam, il était là. Tu vois, avec des mensonges, au fait, mais c'est du foutage de gueule. Voilà, je me suis compris en tout cas. Vas-y, j'ai fini. Allô à l'huile. En tout cas, c'est un chouette live à vous. Ouais, vas-y. Ça fait plaisir. Hakim il est tombé, peut-être ça marchait plus. Je sais pas. Ouais. Et je vois que tu t'endors, sœur. Non, pas du tout, je te laissais parler. C'est bien, moi, si je veux commencer à parler, je vais pas m'arrêter. Alors, c'est mieux que ça un peu. Ah bah tranquille. Bah ouais, en tout cas, moi, niveau... là, ça fait un petit mois, là. Je survole, je regarde, t'as vu, quand je tombe sur des infos ou des trucs, mais je m'intéresse plus du tout à tout ce qui est, que ce soit politique ou la guerre ou les trucs comme ça, vraiment. C'est bien, parce que c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. C'est du cinéma. Ouais, c'est bon, ouais, c'est vrai que ça saoule, quoi. C'est vrai que ça m'a fatigué personnellement aussi. Et puis, moi, j'ai voulu faire un petit break parce que je me suis dit, finalement, la messe est dite, quoi. Voilà. J'ai pas envie de me répéter. Je pense que, tu sais, c'est un petit peu comme dans, astaghfirullah, les livres, voilà, comme dans les livres saints, tu vois, on t'annonce des choses qui viendront dans le futur et d'une certaine manière, tu les lis. Sauf que là, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de les lire, ils sont devant toi, ils sont occupés à se réaliser, en tout cas en ce qui me concerne, j'en suis malheureusement convaincu, ils sont occupés à se réaliser devant toi à la télé. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté de faire des lives, parce que bon, je me suis dit, je pense que j'ai fait passer le message. Après, bon, je suis pas là pour changer le monde. J'ai pas cette prétention-là. Voilà, ouais, je t'en prie, frère. Tu te rappelles, تبع الكذاب حتى الباب دارو. Ouais. C'est un menteur jusqu'au pas de sa porte. Eh ben moi, je suis dans cette optique-là. Je suis dans l'optique de quoi? Je m'assois dans ma tête à Jérusalem, devant le temple, et je les attends. C'est là-bas que ça se passe. Tu vois, tu peux me faire du cinéma à droite, à gauche, partout. Je sais que tout tourne autour de ça.
Et là, j'ai kiffé parce que la vidéo du frère Moujdoud sur YouTube, eh ben, il développe vraiment et avec des nouveaux trucs, Hakim, qu'on connaissait pas. Tu vois? Là, il confirme que là, Hakim, faut aller s'asseoir devant le temple et faut les attendre. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont arriver, ça y est. Avec Jared Kushner, des trucs de ouf, Hakim. Réellement. Écoute, c'est pour ça que d'une certaine manière, moi je pense qu'on est arrivé au bout du film. Pourquoi? Parce que le bout du film, c'est la reconstruction du troisième temple. Et c'est pas une petite chose. C'est vraiment, on passe d'un monde à un autre monde. Tu vois? Et je pense pas qu'on passe d'un monde à un autre monde comme ça. Automatiquement, il se passe des choses. Et vu l'ampleur des problèmes qu'on a aujourd'hui, déjà nous en Europe avec les Russes, mais dans pas longtemps, les Américains vont se retrouver aussi avec les Chinois, avec l'île de Taïwan. Donc nous, on va être plongés avec les Russes. De l'autre côté, les Américains avec les Chinois. Et d'ailleurs, tout ceci n'est qu'un plan, rappelle-toi du Rav Ranchaya, qui disait qu'on les tirera par les tignasses de leurs cheveux pour qu'ils s'entretuent. Ben, on est occupé à y assister. Ça veut dire qu'on va obliger les Européens, même s'ils ne veulent pas faire la guerre contre les Russes. Enfin, je sais même pas si on va leur faire la guerre en réalité. On va plutôt juste les ralentir parce que c'est nous qui allons être rasés de la surface de la Terre. Je te le dis tout de suite, hein. Mais ça va occuper les Russes d'un côté et surtout occuper les Américains et les Chinois de l'autre côté. Donc, ça va affaiblir, pour pas dire éliminer la population européenne et affaiblir un petit peu les Russes. Et d'une certaine manière, peut-être une autodestruction entre les Chinois et les Américains. Et au milieu de tout ça, ben, tu sais bien qu'il va en profiter et qu'il va faire des tournées sur sa tête. Ben, c'est Benjamin Netanyahou ou son successeur. Ça n'a aucune importance. Benjamin Netanyahou n'est qu'un pion de ce système. Donc, s'il faut l'éliminer pour qu'on passe à autre chose, ce sera très vite fait. Voilà, parce que voilà, on est dans un plan messianique. Donc, je pense pas que ça va se faire dans l'allégresse ou bien d'une certaine manière dans la tranquillité. Non. Puisqu'automatiquement, s'il y a cette guerre, ben automatiquement, ben il y a plus d'énergie. S'il y a plus d'énergie, les sociétés s'arrêtent de fonctionner. Une ville comme Bruxelles ou Paris, c'est des millions de camions d'approvisionnement chaque matin, sans compter l'énergie qui manquerait à manquer pour faire fonctionner les centrales électriques et compagnie. Donc, on voit quand même qu'on est devant quelque chose d'assez compliqué. Franchement, avec la meilleure volonté du monde, voilà, je pense qu'on se dirige quand même vers. On m'a demandé, Hakim, Barakallahu fik, on m'a demandé pour la vidéo de Moujdoud. C'est Moujdoud XIX, au fait, c'est 19 en chiffres romains. Et c'est sa dernière vidéo, normalement. Il a fait un autre short là, mais c'est sa dernière vidéo. Vous regardez, vous allez voir, c'est Cyrus, Trump. Et il développe vraiment, et vous regardez tous les sujets qu'il aborde. Il fait pas une vidéo tous les jours. C'est vraiment des semaines de recherche. Après, il fait la vidéo et il dit Dieu seul sait. Au début et à la fin. Voilà. Avec un grand respect pour lui. Et c'est quoi que je voulais dire? Ouais, je sais plus. Je parlais de la guerre. Éventuellement, qui pourrait arriver, ouais. Ben ouais, par rapport à ça, comme tu dis, Hakim, tout tourne autour de là-bas. Exactement. Tout passe là-bas. Voilà. Tout ce qui nous arrive dans la planète, ça tourne autour de là-bas. Voilà, en réalité, et ça va avec Albert Pike, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ça. Là, toi, t'as parlé de la tignasse. Mais on a aussi Albert Pike. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le monde arabo-musulman s'entretue, nanani, nanana, et nous sortirons la vraie religion luciférienne aux yeux de tous. C'est là où le Dajjal, il va arriver dans un mode où les gens, ils vont être énervés contre les religions. Que ce soit chrétiens, juifs, musulmans. Les gens, ils vont dire, il y en a marre, les religions, c'est toujours la guerre, nanani, et là, le Dajjal, il va arriver avec, mais il n'y a pas de religion. Faut croire en moi. Et après, il va même se prendre pour Dieu. C'est écrit dans les évangiles. C'est écrit dans les textes d'avant.
Dans Daniel, c'est écrit partout qu'un personnage, il va se mettre à Jérusalem et il va contrôler la planète. Voilà. Donc, à partir de là, il va pas se mettre en Ukraine, il va pas se mettre à Wuhan, il va se mettre à Jérusalem. C'est de là-bas qu'il va contrôler la planète. Et je rappelle les accords qu'il a fait Trump et que les musulmans ont applaudi. D'ailleurs, là, il y avait MBS avec Trump. Tu sais quoi, j'ai voulu faire une vidéo, après je dis laisse-le danser, c'est pas grave. Et il y avait MBS avec Trump en train de rigoler, Hakim, normal, aux États-Unis, là, il y a 1 ou 2 jours. Et les accords qu'il a fait Trump, pas les trucs qu'ils ont signés, les Palestiniens, soi-disant, bien sûr. Hein. Les Palestiniens, ben, il y a écrit quoi dedans? À aucun moment, il y a écrit la Palestine. Ça parle du début à la fin de la bande de Gaza. La bande de Gaza, la bande de Gaza, la bande de Gaza. Et à la fin, ça dit quoi? Pour que nous faisions pour les Palestiniens dans la bande de Gaza un État. Tu vois? Ça parle pas d'État palestinien. Au fait, ça va être un État palestinien dans la bande de Gaza. Et toute la Cisjordanie, c'est-à-dire ceux qui vivent autour de la mosquée Al-Aqsa, tous les musulmans, eh ben, on va leur dire, sortez, vous allez à la bande de Gaza, on vous a préparé une villa. Trump, il vous a préparé une villa. Mais vous sortez de Jérusalem, là, tout de suite. Par exemple, le mec qui veut pas vendre son salon de thé, là, ou son magasin, qui veut pas vendre des milliards, ils lui ont donné. Trump, il va lui dire, viens, t'as une villa là-bas, si tu veux pas, on va te fumer. Sors de là. Et au fait, la Palestine, ça deviendra un État sur la carte, mais ça sera dans la bande de Gaza. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est que la bande de Gaza, elle est même pas en Terre Sainte. Vous entendez? La bande de Gaza n'est pas en Terre Sainte. Ils les ont sortis de la Terre Sainte, petit à petit, et ça va finir avec un État palestinien, pas en Terre Sainte. Et ceux qui me disent, mais si c'est en Terre Sainte, non. Même quand il y avait les 12 tribus qui vivaient là-bas, Gaza, c'était Gaza. C'était les Philistins qui la tenaient, et il n'y avait rien. C'était à eux. Ben écoute, moi personnellement, j'en suis même convaincu. Ben déjà, pour moi, l'État palestinien, même le mot Palestine, tu peux déjà l'oublier. Et ceux qui sont là, malheureusement, ne vont pas y échapper. D'ailleurs, eux, comme le reste du monde arabe, parce que les Palestiniens sont juste les premiers de la liste. Donc, crois-moi, frère Abou, quand je vois la velléité de Benyamin Netanyahou et sa bonne volonté depuis ces 2 dernières années, j'aime autant dire que là, il fait un petit peu ce que fait Poutine avec les Ukrainiens. Il fait semblant. Voilà, il fait semblant parce qu'il y a le monde qui le regarde d'une certaine manière. Et donc, j'essaie d'expliquer que l'image qu'ils ont, les chrétiens, qui a été fabriquée au concile de Nicée, en fait, ce n'est pas l'image d'Isa alayhi salam, mais c'est l'image de l'Antéchrist. Et c'est ça qui va revenir, en fait. C'est pour ça qu'il est préfabriqué. Pour que dans l'inconscient, tu sais, il fonctionne beaucoup avec la manipulation mentale. Hein. Ça, j'ai bien compris comment il fonctionnait. Et donc, il fallait préparer le peuple à avoir une image d'un Jésus. Puisque l'Antéchrist, par définition, va ressembler à Jésus, hein, c'est ça l'idée, en tout cas, eh bien, il fallait le faire entrer dans l'inconscient collectif. Et donc, tous ces tableaux, etc., qui présentent un soi-disant Jésus, mais en fait, c'est plutôt l'image de l'Antéchrist. Parce que déjà, Isa alayhi salam, il était foncé. La plupart des prophètes étaient quasiment noirs, hein. Faut le savoir. Même, il y a des hadiths qui parlent du fait que le prophète Muhammad alayhi salam, il était foncé aussi. Peut-être pas noir, mais il était foncé. Allahu a'lam. Mais en tout cas, la plupart, Moussa, Isa, ils étaient quand même foncés. Et Adam était argile. Ça a l'air de rien. Au début, je me disais, c'est quoi l'intérêt de savoir s'il est noir, s'il est blanc, on s'en fout. Mais en fait, oui et non. Parce que quand tu vois l'histoire de l'humanité, on nous explique encore quoi? Que le blanc a rendu le noir esclave,
et que ça a toujours été ainsi. Mais quand tu occultes l'histoire de la Tartarie, oui, mais si tu l'apprends, et qu'est-ce qu'elle raconte l'histoire de la Tartarie? Elle va te dire qu'en fait, la plupart des gens qui vivaient en Europe, ils étaient foncés. Et que c'est eux qui avaient la connaissance, le pouvoir, etc. Et d'ailleurs, les vrais juifs, à la base, ils sont foncés quand tu regardes, hein, puisqu'ils viennent d'Éthiopie, à la base. Donc, ça n'a pas l'air si anodin que ça, parce que ça révèle le fait qu'ils ont falsifié l'histoire, et c'est certain qu'ils l'ont falsifié. Oui, d'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis, parce que même au sein même de Isabelle, ben, il y a une véritable guerre qui est déclarée justement par ces Khazars, qui sont des véritables imposteurs, à ces Juifs qu'on a été chercher en Éthiopie, donc les Falachas. Et je te raconte même pas le traitement qu'ils subissent là-bas. C'est vraiment des citoyens de deuxième ou même de troisième zone, quoi. Ouais, tu vois. Ils sont stérilisés. Oui, exactement. Ils les ont stérilisés. Absolument. Il y a eu un scandale qui a éclaté chez eux. Il y a eu réellement une campagne de stérilisation pour la plupart d'entre eux. Donc, pour qu'ils ne se reproduisent pas. Donc, on voit bien que chez Isabelle, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres. Déjà, il n'y a pas de place pour eux. Mais alors, quand tu me parles des Palestiniens ou des autres, désolé, non. Chez eux, il y a de la place pour personne. Uniquement pour eux. Voilà. Et même, voilà. Il y a un truc qu'il faut comprendre dans leur psychiatrie, c'est que eux sont persuadés de descendre des djinns. C'est pour ça qu'ils considèrent être supérieurs. Ils sont persuadés d'avoir du sang de djinn, du sang bleu, fameux sang bleu, hein, tu vois. Les djinns sont toujours représentés même dans les dessins animés comme bleus. Et donc c'est pour ça qu'ils pensent être mieux. Et le moustachu, il avait cette même idéologie parce qu'il fait partie de la même secte. Et c'est pour ça qu'il est parti au Tibet pour essayer de rechercher les secrets de ce qu'ils pensaient être l'origine du sang bleu au Tibet. Parce qu'ils étaient persuadés que, suite à l'Atlantide, qui d'après eux contenait donc leur ascendance de djinn, et c'est pour ça qu'ils étaient soi-disant supérieurs, eh bien, ils se sont réfugiés là-bas. Ça, c'est pour ça qu'il y a eu des expéditions, hein, que Himmler a fait des expéditions pendant 40-45. Tu le savais, ça, Abou? Ouais, je sais. En tout cas, moi, ce que je ne savais pas, et je l'ai appris il y a quelque temps, et ça m'a fait un petit peu à comprendre, enfin, j'ai compris, entre guillemets, une petite chose, enfin, je pense avoir compris, bien sûr, c'est que quand on parle déjà de l'Atlantide, ben, automatiquement, c'est surtout les satanistes qui parlent de l'Atlantide. Pourquoi? Ben, ils en parlent énormément, avec énormément de nostalgie. C'est-à-dire que pour eux, ça représentait la période la plus, comment dire, la plus évoluée de leur histoire. Pourquoi? Parce que, exactement comme le peuple de Sodome et Gomorrhe, même s'ils avaient énormément de travers, eh ben, sur le côté, ils étaient dans une société qui était extrêmement moderne et évoluée. Un petit peu comme Rome, on va dire. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Rome, pour qu'on puisse se comprendre. Donc, d'un côté, tu as vraiment tout le raffinement de Rome, avec les bains, le chauffage central. En tout cas, une vie assez sophistiquée, qui était à l'époque. Mais à côté de ça, ben, des pratiques qui sont, voilà, malheureusement, ben, de l'ordre de l'ésotérisme, de l'idolâtrie. Eh ben, exactement comme Sodome et Gomorrhe, comme Rome et comme, j'ai envie de dire, Noé, ben, sauf que là, il y a eu le déluge, mais elles ont fini d'une certaine manière brûlées sur place, quoi. Mais c'est là où j'ai compris, en fait, pourquoi les satanistes ont tellement envie de revenir à cette époque-là, parce qu'ils étaient dans un égarement total, bien sûr, qui est celui d'aujourd'hui, mais surtout qu'ils étaient à l'apogée de leur science ou de leur avancement, ou de leur raffinement, ou je ne sais quoi, tu vois. Donc c'est pas pour rien qu'ils veulent retourner à cette époque-là. Un petit peu, j'ai envie de dire, comme les gens, voilà, que Dieu que le Créateur nous pardonne. Je sais pas quel âge vous avez, mais bon, voilà, quand vous repensez dans les années quand vous aviez 16, vous avez encore des souvenirs dans la tête, mais alhamdoulilah, nous en tant que croyants, on se dit mais pour rien au monde on y retournerait. Même ou je sais pas, des bonnes vacances, voilà, des bonnes vacances que vous avez passées et des vacances inoubliables. Voilà, que en fait, d'une certaine manière, vous feriez tout pour retourner à ce moment-là. Je pense que chacun d'entre nous a un genre de moment comme ça précis dans sa vie où il aimerait retourner et y rester figé.
Et les satanistes, sont exactement de ce même ordre d'idées quand ils parlent de l'Atlantide, qui est en fait tout simplement l'époque de Noé, donc de l'avant déluge, quoi. Donc avant que le déluge inonde la planète entière, quoi. Voilà. Désolé si je peux appuyer tes dires avec un verset. Ouais. On va l'appeler un verset des tablettes d'émeraude qui commence par moi, Thoth l'Atlante. J'ai été choisi pour remplir les desseins de Dieu. Dieu nous a dit d'aller nous réfugier dans une caverne, Lamentis, parce que le déluge allait frapper les hommes. Voilà. Et il dit quoi? Moi, Thoth l'Atlante. T'as capté? Donc là, là, c'est la preuve encore que... Tu vois, parce que t'as vu les scientifiques, ils aiment bien... En fait, ils aiment bien te sortir des preuves de partout, et quand ça les arrange pas, ils te sortent pas la preuve. C'est ça, exactement. Ouais, alors que c'est clairement devant eux. Mais en tout cas, ouais, pour l'Atlante, il y a un lien avec les francs-macs. Vous allez dire, ouais, mais il revient toujours aux francs-macs. Ouais, c'est le problème, en fait. Ces francs-macs, ils ont un savoir antédiluvien, un savoir des Atlantes. Il y a des Atlantes, au fait, qui ont vécu avant le déluge et qui ont traversé le déluge et qui ont appris aux gens le savoir d'avant le déluge. C'est comme si, là, tout de suite, on va là, nous tous là, ici, là, on se réfugier dans une caverne. Il y a la fin du monde et on ressort. Il y a quelques personnes qui sont en train de vivre, pas beaucoup. Et les mecs, ils sont là, ils savent même pas fabriquer une pioche. Et toi, tu leur dis, mais attends, j'ai un téléphone portable sur moi. Attends, on va aller chercher ça. Et tu vas te retrouver, au fait, ils vont te prendre pour un dieu. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que les Atlantes qui ont traversé le déluge, eh ben, ils se sont fait glorifier et adorer. Et certains, ils ont joué le jeu. Ils ont dit, oui, je suis Dieu. Voilà. Et ça, là, ce que je dis, vous allez dire, ouais, mais tu parles de mythomanie, nanani, nanana. Ouais, déjà, le Coran, il parle d'égyptologie du début à la fin. Déjà, c'est l'endroit le plus mentionné dans le Coran, c'est l'Égypte. Mentionné, c'est-à-dire Moïse, paix sur lui, c'est en Égypte, Youssouf, alayhi salam, c'est en Égypte. Voilà. Et ce que je dis là, c'est l'histoire des gens de la caverne. Oh, moi, Thoth l'Atlante, j'ai été choisi par Dieu pour aller me réfugier dans une caverne avec un petit groupe. Voilà. Tablette d'émeraude, c'est l'histoire des gens de la caverne. Lamentis, c'est la caverne. Voilà. Et ce que je dis, Dieu seul sait. Allah alam. C'est faux. Jusqu'à ce que ce soit vrai. Inch'Allah. Voilà. Abou, je pense oui. Parce que tu m'as dit il y a un lien entre les francs-maçons, mais bien sûr qu'il y a un lien, parce qu'en fait, le moustachu faisait partie de l'ordre de Thulé. Et l'ordre de Thulé, c'était un ordre supérieur à la franc-maçonnerie. Je savais pas. Voilà. Et ce qu'il a initié, en fait, quelqu'un qui a fait partie de cet ordre avant lui, c'est Elena Petrova Blavatsky, donc la sorcière, qui a fait le New Age, qui a fait la société théosophique luciférienne. Et donc lui, quand il est rentré dedans, il a appris du coup le lien entre, et c'est pour ça que sa fameuse croix Gaga, en fait, elle vient du Veda, ça s'appelle le Svatsika, et en fait, avant, ça vient de Babylone. Je l'ai expliqué dans un live. En fait, c'était l'empire hachémide qui avait, à un moment donné, créé le lien entre Babylone et l'Inde et le Veda. Et c'est comme ça que cette croix, qui est à la base était de Babylone, s'est retrouvée en Inde et ensuite a véhiculé à travers l'Europe et est arrivée finalement pour être le symbole du moustachu.
Tu vois, c'est ça le lien en fait. C'est vraiment quand tu suis le symbole, tu retrouves le chemin à l'envers. Et lui, donc c'était un sataniste, il devait faire le sacrifice nécessaire, le fameux holocauste. D'ailleurs, holocauste, ça veut dire sacrifice. Tu vois, ils disent eux-mêmes c'est un holocauste qui s'est passé en Europe. C'est sacrifice de quoi? Ben c'est sacrifice d'une partie du peuple, puisque tu sais qu'il y a allez. Parce que il y a je disais 2/3 qui doivent disparaître des fameux sang pur qui sont censés être eux. Et cette notion de sang pur, elle vient du fait qu'ils pensent descendre des djinns. Maintenant, est-ce qu'ils étaient dans la caverne ou pas la caverne, Allahu A'lam, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, eux sont persuadés, et le mot arien vient de ça. La race aryenne vient de ce qu'ils appellent des ariens, c'est-à-dire des êtres supérieurs, des djinns, qui avaient une connaissance de beaucoup de choses. Et une des parties qu'ils utilisent beaucoup, je viens de recevoir un message concernant justement la Palestine, de témoignages de gens qui ont été emprisonnés. Ils utilisent beaucoup le V. Alors pourquoi ils utilisent le V? C'est parce que ça va provoquer une dissonance, un trouble dissociatif. C'est-à-dire que c'est trop pour le cerveau, et ça permet en fait de diminuer la conscience de la personne au point où justement elle veut sortir de son corps. Et quand tu es dans un état comme ça, tu es dans un état de telle faiblesse que tu es une proie pour eux. Ça a toujours été le cas. C'est quelque chose qui est utilisé en magie, qui est utilisé, et même je vais te dire plus. Je sais pas si certains d'entre vous, je vous dis ça parce que je l'ai vu il y a pas tellement longtemps, j'avais envie. Vous vous souvenez de Dallas, JR et Bobby? Vous vous souvenez de ça? On me dirait, mais quelle de sorte je parle de Dallas, ça n'a rien à voir. Non, je me souviens très bien avec Sue Ellen qui rentrait tout le temps défoncée. Voilà. Alors, il y a un truc, alors avant, évidemment, je regardais ça avec des yeux d'adolescente. Maintenant, je suis beaucoup plus vieille. Il y a un épisode où JR, il dit un truc. Donc, il passe un contrat avec une femme, une blonde, je sais plus comment elle s'appelle. Et alors, la femme me dit, OK. Elle lui dit non, et il lui dit non, pas OK. Et il dit, tant qu'on n'a pas scellé ça autrement, le contrat chez moi se scelle toujours d'une seule manière et d'une seule manière. Et en fait, ça, c'est une technique, parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, les magiciens, ils utilisent justement cette chose-là pour sceller de manière ésotérique les choses et créer en fait le lien avec le shaitan. C'est pour ça qu'en fait, c'est des messages subliminaux. Hein. Dans la série, on vous parle, on vous montre la personne méchante qui va réussir à manipuler les gens, qui va réussir à faire beaucoup d'argent, mais qui passe par cette technique qui est en fait de la technique issue des anciennes connaissances maléfiques. Ok. Ouais. C'est la même technique qu'il y a eu avec l'affaire Epstein. Hein. Donc, à chaque fois, il crée quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez parlé à bout, mais ça, c'est sorti. Ça fait le tour du web. La relation entre Trump et Clinton. En tout cas, il y a quelque chose de très, très intéressant que j'ai relevé dans ce que tu viens de dire. Moi, à l'époque... je crois que tu n'as pas capté, Hakim. T'as entendu cette information ou pas? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Okay, absolument. Mais je veux dire, à l'époque, moi, quand j'écoutais un petit peu tout ce qui se disait sur ces malheureuses affaires sur les enfants, voilà, ce que subissaient, en tout cas, tous ces trucs de satanisme et tout, je me suis dit, j'en ai marre d'écouter les gens, je vais aller voir personnellement ce qu'il en est, voilà, à travers... Et après, franchement, c'est vrai qu'au bout de 3 jours, quand tu ressors de ça, c'est vrai que t'en ressors pas d'une manière normale, quoi. Franchement, il te faut quand même un petit temps pour reprendre tes esprits, parce que c'est vraiment, et avec des preuves à l'appui, hein, vraiment des témoignages d'enfants qui te font des dessins très précis. Voilà, il y a même pas à tergiverser sur la bonne foi. Mais par contre, il y a eu un témoignage, justement, où ils expliquaient que tous ces enfants ou toutes ces élites qui nous dirigent actuellement, quelque part, ont subi cela. Et en fait, il se passe quoi comme phénomène? Et c'est ce que tu viens de dire, en fait. En fait, quand ils subissent ces V, il y a une sorte de
je sais pas si on peut dire son âme, ou en tout cas que l'enfant, pour se protéger d'une certaine manière, sort de son corps. Et c'est à ce moment-là que l'entité démoniaque vient et prend possession du corps. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu le MK Ultra. Donc des gens qui sont normales et tout, et puis il suffit de dire un mot ou un truc, hop, la personne se retrouve dans un état tout à fait second. Donc le même cas ultra, de nouveau, hein, c'est pas une légende urbaine ou du complotisme, c'est quelque chose qui existe réellement et que la CIA a pratiqué et a même perfectionné grâce au LSD. D'ailleurs, le LSD qui a été inventé par la CIA, justement, faisait partie de ces, de ces expériences pour contrôler l'être humain. Mais réellement, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils utilisent, comme tu dis, des voies sataniques, justement, en faisant justement ce V qui n'est pas juste un acte, malheureusement, voilà, ça dépasse l'entendement. Et c'est réellement à ce moment-là que, quand l'enfant se met en protection, entre guillemets, c'est là que l'entité prend possession du corps de l'enfant. Moi, je trouve que Macron, franchement, sans plaisanter, hein, je suis sérieux là. Franchement, je trouve que Macron, il a vraiment le portrait robot de la personne que je viens de te citer. En tout cas, d'une personne qui d'une certaine manière est peut-être normale à certains moments de la journée, mais qui à un moment donné est quelqu'un de tout à fait contradictoire avec ce qu'il est, quoi. Voilà. Après, Allahu Alam, bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est il a subi du MK Ultra. D'ailleurs, la date de naissance de Mimi là, c'est pas Mimi mais de Brigitte, c'est la date de la création de MK Ultra. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas pour rien. Et pourquoi j'ai parlé de la série, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que bon, pour ceux qui sont de cette génération-là, qui regardaient ça quand ils étaient ados ou enfants, ou je sais pas, avec vos parents, parce que c'était un truc hebdomadaire, Dallas, eh bien, on a une image de quoi? De la réussite entre guillemets américaine, hein, le rêve américain, et vous avez le gentil contre le méchant, hein, toujours cette dualité, le gentil qui fait pas trop de vagues, mais qui réussit pas du coup, et puis alors il y a le méchant, et comment il fait? Eh ben, il utilise plein de manipulations, comme tous les manipulateurs, il ment, il trafique et machin choix, et il scelle ses contrats à chaque fois comme Epstein, c'est-à-dire par des contrats dans la chambre. Et parfois avec justement vidéos, menaces, etc. C'est la technique qu'ils ont toujours fait, hein, qu'utilise Isabelle pour piéger certaines personnes qui ne veulent pas rentrer dans leur plan, c'est de les piéger dans la chambre. Avec des enfants, des animaux, de ce que vous voulez. Mais ça fait partie aussi de sorcellerie. Ce qui est drôle, c'est que voilà, et ce qui est fou quand même, c'est que dans tous les cas de réseaux internationaux comme celui d'Epstein ou bien l'affaire Puff Daddy, ben t'as tout le temps la CIA qui est derrière. Voilà, bizarroïdes, hein, ils sont tout le temps là, jamais inquiétés bien sûr, mais c'est eux qui récoltent tous les fruits ou tous les bénéfices. Et derrière le Mossad bien sûr, hein. Je suis pas dupe, hein. Voilà, parce que la CIA, d'une certaine manière, elle est là pour servir le Mossad. Si c'est pas le Mossad elle-même, d'une certaine manière, tu vois. Mais ils sont toujours là derrière, tu vois, mais jamais inquiétés, bien sûr. Voilà. C'est. Oui. Ce que je voulais dire par l'exemple juste terminer ça par l'exemple de Dallas, c'est que dans l'inconscient de tous ceux qui regardaient la série, ça voulait dire si tu veux réussir dans la vie, tu dois être un connard, tu dois faire des choses comme ça, et ça doit passer par le fait de donner ton corps. C'est ça que ça veut dire. Et dans l'inconscient, même, vous savez, les Dorothée, les machins, il y avait énormément de messages subliminaux là-dedans qui faisaient que les enfants ont été programmés à croire que pour réussir, il faut être un manipulateur, il faut donner son corps, il faut ceci, il faut cela. Donc, toutes les techniques. Même si la plupart des gens qui regardaient Dallas détestaient JR. Mais, au final, qui avait le plus d'argent, c'était JR. Et donc, pour toute personne qui aime la dunya et qui aime l'argent, dans l'inconscient d'avoir vu ça quand t'étais petit, ça te donne une certaine image, c'est-à-dire être sans scrupules. Absolument. Merci pour le parallèle avec Dallas. Et moi, souvent, j'ai utilisé Dallas par rapport à quoi? Par rapport au fait que les États-Unis, ils ont fait croire
qu'ils avaient des réserves de pétrole extraordinaires, alors qu'en fait, ils prenaient tout le pétrole des Saoudiens. Tu vois, psychologiquement, et pour le pétrodollar. Et pour Et faire justement, passer le pétrodollar. non, et justement, quand est-ce qu'est sorti Dallas? Juste après la crise pétrolière mondiale des années 70, où justement les gens de l'OPEP avaient encore une certaine, on va dire, voilà, ils avaient une velléité de résister aux Américains, mais ça a été la dernière fois. Voilà, parce qu'après là, ils l'ont éliminé, le roi Lamskina, tu vois, donc ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place, bien sûr. Et juste après, ben, il y a eu Dallas, voilà. Donc un petit peu dans l'ordre d'idées que tu viens d'expliquer. Non, non, on est bien, on n'a pas besoin de pétrole en vérité. On a assez de pétrole chez nous. Alors qu'en réalité, tout le pétrole américain, c'est du pétrole saoudien. Mais regarde toute la propagande. C'est-à-dire là, on est en train de parler du pétrole. La sœur Quête de Sens, elle parlait de ce qu'ils ont fait à nos enfants, à nous-mêmes. C'est même pas à nos enfants, parce que c'est notre génération à nous qui a été ciblée. Donc, avec une seule série. Alors imagine là aujourd'hui les séries qui te mettent. Aujourd'hui, la vérité, là, on est passé à autre chose. Moi, je regarde souvent Netflix, comme tout le monde, hein. Mais est-ce que vous avez remarqué que il n'y a pas une seule de femmes dedans? Normal. Et surtout, on te montre désolé d'être cru, mais on te montre les images même quand ils sont en privé. Donc, c'est devenu franchement, voilà, même la publicité aujourd'hui. Excuse-moi, ça t'entend. Vas-y, je t'en prie. Non, t'avais pas entendu. Ça avait coupé au début. On savait pas. Ah ouais, ok. Non, j'ai dit qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Là, ça y est, c'est encore pire que... Ouais, aujourd'hui, c'est normalisé. Ouais, t'as raison, Hakim, désolé, là, au fait, il n'y a plus besoin des séries maintenant. Là, t'allumes la télé et t'es dans un problème. C'est quoi le problème? Tu te dis, est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? C'est ça. La première dame de trance. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Tu vois, par exemple, et là, c'est pire qu'une série. La série, t'attends le suspense et tout. Bah là, c'est suspense. Elle s'est fait accuser. Aux États-Unis, ça parle d'elle. Et c'est quand qu'on sera au courant de ça? On va l'être, hein. Ils vont nous le dire, en fait, à la fin. Au moment qu'ils en auront besoin. C'est ça. Ça va sortir. Ça bug, Abou. Hein? Apparemment, ça bug. Moi, ouais. je vous entends bien. Moi, je vous entends bien. Le frère Abou, je l'entends bien aussi. Donc, peut-être que ça a bugué quelques secondes. Mais... Moi, il y a une chose que je voulais, je sais pas si je le ferai peut-être dans mon live ou quoi, mais pour les gens qui ont été, on va dire, enfants, ados ou jeunes adultes dans les années 80, je sais pas si vous réfléchissez autour de vous, il y en a énormément qui ont des gros problèmes de mémoire dans leur enfance, qui ont subi en fait du MK Ultra, bien plus qu'on peut l'imaginer. C'est pas que dans les films, c'est pas que Macron, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la mémoire de ce qu'ils avaient dans l'enfance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont subi des traumatismes et qui ne s'en souviennent pas du tout. Ah bah je suis un bon exemple. Écoute, ça je le disais à ma femme, et elle me dit, je sais pas, carrément elle me croit pas. Je lui dis, j'ai aucun souvenir de mon enfance, à part des brefs, des petits fragments, tu vois, des choses qui m'ont vraiment marqué. Mais sinon, là par exemple, je te jure, ma femme m'a demandé hier, est-ce que j'ai redoublé? Je me rappelle plus. J'hésite. On parle à quel âge? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que j'ai redoublé ma 5e et je crois que je l'ai pas redoublé. Tu vois, je peux pas te dire. Oui, mais primaire ou secondaire? Hein? Primaire ou secondaire? Ben nous nous on n'appelle pas ça comme ça. Nous il y a d'abord la primaire, après t'es au collège. Moi si j'ai redoublé c'est au collège, mais je me souviens plus. Je te jure, aucun truc. Même
tu vois, par exemple, aller sur, peut-être sur toute une année de classe, aller sur toute ma période de collège, je dois me souvenir de peut-être 3 ou 4 scènes. Et quand je creuse, mais sinon, je me souviens de rien. Je te jure, hein, toute mon enfance, rien. Il y a deux choses à bout. Il y a la partie, parce que il y a des ondes, des machins, il y a beaucoup de gens qui ont leur mémoire qui est atteinte et qui est effacée. Et il y a la partie où c'est vraiment le trou noir total. Dans l'enfance, on va dire, parfois c'est jusqu'à 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Moi, je me connais même quelqu'un qui a un trou noir total avant 16 ans. Zéro souvenir, hein. Zéro, comme Mylène Farmer. Donc Mylène Farmer, elle a zéro souvenir de sa vie avant 16 ans. Mais zéro, hein. Donc blackout. C'est de ça que je parle. Ça, c'est vraiment le MK Ultra. Maintenant, tous de manière collective, je pense que tout le monde, à cause des ondes, des machins, on a tous des trous dans notre vie. Disons que les mémoires, c'est... Bon, évidemment, il y a des gens qui se souviennent de beaucoup de choses. Tu comprends la distinction, Abou? Donc, je te parle vraiment par rapport à quel est ton plus vieux souvenir d'enfance? Tu sais quoi, j'en ai 2. C'est tout. T'avais quel âge? J'en ai un, peut-être je devais avoir 3-4 ans. C'est un souvenir marquant. Et un autre, le jour de ma circoncision, peut-être 5 ans, 4 ans, je sais plus combien. Donc, t'as des souvenirs de ton enfance. Moi, je te parle de gens qui ont un blackout total de leur enfance. Mais total, hein. Zéro, même pas un petit souvenir de circoncision ou quoi que ce soit. Ok, non, quand même, quand je creuse un peu, par exemple, là, si je creuse dans ma tête mes années de primaire, je vais me souvenir d'une scène ou deux. Mes années de collège, je vais me souvenir d'une scène ou deux, tu vois. Mais... Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, quand tu subis ce phénomène et qui provoque une dissonance, cette partie, en fait, comme le corps vit quelque chose qu'il ne peut pas parce que c'est trop, le cerveau se déconnecte. Cette partie de la mémoire est mise on va dire, dans un tiroir du cerveau. Elle est déconnectée, hein, complètement déconnectée nerveusement, et c'est pas qu'elle est effacée, c'est qu'elle est dans un tiroir qui est fermé. Et ce qui est possible et ce qui arrive, c'est que suite à la prise de drogue, de certains médicaments qui vont agir sur le cerveau, hein, ou d'hypnose, parce que l'hypnose c'est un phénomène qui va permettre au psychologue de discuter avec ton qarin, c'est ça la vérité, hein, et que le qarin il est au courant de ce que tu as vécu. C'est pour ça que le logo de la psychanalyse, on voit un grec penseur en train de parler à un djinn. Eh bien, quand tu as des drogues, des machins, des médicaments, certaines personnes qui n'avaient plus ces connexions, tout d'un coup retrouvent la mémoire. Parce qu'elle était enregistrée dans le cerveau, mais une partie qui n'était plus accessible suite au traumatisme. Ok. En tout cas, là, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des personnes, genre comme Macron, comme tout ça, tout ce qui s'est passé dans leur enfance, ils l'ont oublié. Oui, c'est ça. Ils l'ont oublié, enfin, ils l'ont pas oublié. Elle est stockée dans une partie de leur cerveau qu'ils n'ont plus accès. Parce que ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était trop fort. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens de cette époque des années 80 qui ont vécu des choses et qui ne s'en souviennent pas. Et si vous discutez autour de vous, vos amis, vos maris, est-ce que tu te souviens de ta petite enfance? Vous allez voir que sur 10 personnes, il y en aura au moins une ou deux qui va vous dire « je m'en souviens pas du tout ». Mais rien. Ok. Bon, en tout cas, on le sait très bien que l'élite pédosataniste, c'est elle qui dirige le monde. Là, par exemple, on sait que Macron, déjà, lui, comme tu l'as déjà développé déjà dans des vidéos et tout,
Que Macron il avait subi des choses quand il était petit, non? C'est toi ou? Oui. Bah, d'office, il avait 14 ans. Pour les Ah, non, cicatrices, là, la cicatrice dans le dos, je crois, c'est toi qui l'as mis. Non, moi, je sais pas parler de cicatrices dans le dos. Ah, ok. Mais vous savez, c'est quoi un enfant de 14 ans, un garçon de 14 ans? Et on va dire une femme de 39 ans. Femme, homme, pigeon. 39 ans. Avec 14 ans. 14 ans, c'est quoi? C'est un enfant. Ah, c'est criminel, hein? Avec le prof en plus. Ah ouais. Donc Avec comment on le, a fait là. ça aujourd'hui? Le, vois, la, un prof. lui, elle, on sait même plus. Bah, moi je sais, mais bon, voilà, on va pas en parler ici. Ouais, bah, au fait, ouais, que ce soit une femme ou un homme, c'est pénal. Oui. En plus, avec autorité, il s'agit de son professeur, c'est encore pire. Donc, il y a des vidéos, vous savez, plus c'est grand, plus ça passe. Hein. Là, il y avait une vidéo d'une personne qui a été condamnée, hein, un médecin, qui est psychiatre et qui est urologue, et qui s'occupait d'enfants autistes, handicapés, dans des centres. Il a fait des V. À ses enfants, il a été condamné, il est en prison, etc. Donc ça a été reconnu. Et les gens dans les commentaires ils disaient oui, vous devez faire confiance à personne. Et puis il y en a des gens qui disaient oui, mais non, mais tout, faut pas généraliser. Les médecins, il suffit d'une foi. On vit pas dans un monde de bisounours. Moi, je suis une femme et je peux vous dire que en tant que femme, il faut préférer des femmes de manière générale. Et même dans les femmes, il y a aussi des folles. Donc la vérité, c'est que le monde est ce qu'il est. Il n'est pas un monde de bisounours. Et tous les parents doivent protéger les enfants. Moi, je sais pas comment vous êtes dans votre manière d'élever les enfants, etc. Mais cette idée qu'on avait à une époque de se dire, oui, on peut aller dormir chez les copains et les copines. Mais tu les connais, toi, les copains et les copines et les parents? Vous savez dans quel monde on vit? Vaut mieux être, entre guillemets, trop prudent qu'un drame, parce qu'une fois que c'est arrivé, c'est arrivé. Hein. La personne, ça va la hanter toute sa vie, malheureusement. C'est très difficile à... Et surtout, là, par exemple, là, tout à l'heure, ma femme, elle me disait qu'il y a une petite, elle a failli se faire kidnapper par une camionnette noire vers Fos, dans le 95, et que le signalement de la personne, c'était un blanc. Et en vrai, blanc, tu te dis français? Non. C'est pays de l'Est. C'est des Roumains, des Ukrainiens, des trucs comme ça. Pourquoi? Ben pour 50 000 euros la bouteille d'adrénochrome. Et 20 000 euros le rein. Et peut-être la soirée à 15 000. Ben c'est normal que pour lui, c'est mieux qu'un Brinks. Attends, et il y a même des preuves de ce que tu dis, hein, parce que finalement, tous ces enfants, quand ils sont kidnappés, ils les emmènent bien quelque part. Et je sais pas si vous avez vu les images, mais en Angleterre, ils ont attrapé un camion bourré de gosses. Aux États-Unis aussi. Donc on voit bien que de temps en temps, ben ils font des failles, mais c'est des choses qui existent réellement. Et je vous assure, quand vous voyez les vidéos, mais vous en avez froid dans le dos. Vous voyez, je sais pas, il y avait peut-être 20 gosses dans ce camion. Tu vois, parce que peut-être que le bon douanier à qui ils avaient graissé la patte ou quoi, ben il était pas là ce jour-là et la mission est tombée par terre. Et en tout cas, ce sont des véritables réseaux qui vraiment et qui travaillent pour des élites surtout. Voilà. Et je rappelle l'histoire en Angleterre des Pakistanais. Le gang des Pakistanais qui fournissaient des petits justement à la classe privilégiée des Anglais, là, des députés anglais et compagnie. Ben l'affaire n'a terminé. On n'en a plus jamais entendu parler. Elle a été étouffée. Pourquoi? Ben parce que voilà, il y a des gens qui sont impliqués, comme d'ailleurs le prince Andrew, hein, qui lui, il est vraiment mal. Hein. Lui, il a carrément des photos avec plusieurs petites. Je pense, c'est ce que j'ai entendu. Mais en tout cas, il est dans une position très inconfortable. Voilà. Donc, c'est pas des ragots, c'est pas des légendes urbaines.
ces enfants malheureusement terminent dans des situations abominables. Voilà, et c'est journalier, hein, ça se passe près de chez vous, j'ai envie de dire, hein, tous les jours. Voilà, et aussi au vu de tout le monde d'une certaine manière. Voilà. Ouais, en tout cas. Excuse-moi, et ça ne peut pas aboutir. Pourquoi? Parce que celui qui les consomme, ben, il est tout au-dessus de la pyramide, et en dessous de lui, ben, celui qui dirige la gendarmerie, ben, il fait partie de la franc-maçonnerie. Celui qui dirige la police fait partie de la... C'est automatique ce que je vous dis là, hein. Si tu fais pas partie de la franc-maçonnerie, tu peux pas être capitaine de gendarmerie ou de police. C'est pratiquement impossible. T'es obligé d'y adhérer. D'ailleurs, énormément de forces de l'ordre, d'ailleurs, appartiennent à la franc-maçonnerie. Donc, à partir du moment où t'as tous les corps de métiers, entre guillemets, qui sont là pour protéger le citoyen et le mettre en sécurité, et qui sont là pour faire tout à fait le contraire, bah, automatiquement, c'est pour ça que les dossiers n'arrivent jamais, n'aboutissent jamais. Enfin, c'est quand même connu, je veux dire, ce que moi je dis là, c'est tout le monde le sait. Tu peux t'attaquer à tout ce que tu veux, absolument à tout ce que tu veux. Par contre, tu peux pas toucher à ça. Si tu touches à la pédocriminalité, tu te retrouves dans des problèmes extraordinaires si c'est pas sous terre. Bah, voilà. Regarde, Hakim, on a un très bon exemple. On a une folle qui se fait attraper, qui dit, normal, le jour de la reconstitution, elle dit, de toute façon l'autopsie elle l'a éprouvé, mais elle dit que je lui ai fait des dingueries, genre elle a fait des dingueries à la petite, c'est-à-dire elle l'a traumatisée. Ensuite, elle lui a fait une incision sous l'aisselle pour récupérer le sang dans une bouteille. D'accord? Donc là, on est dans une affaire d'adrénochrome, mais à 10 000%. Et pourquoi à la télé, ils n'ont jamais parlé d'adrénochrome? Pourquoi? Bah parce qu'ils... Français, ça bouge. Ils vont nous parler à la télé turque. Hein? À la télé turque, c'est aussi. Ah, ils ont parlé d'adrénochrome à la télé. Il y a un bout de temps, hein, donc pas par rapport à cette affaire, il y a un bout de temps qu'ils ont dénoncé sur les chaînes publiques. Bah ouais, non mais c'est impressionnant. Dans cette histoire-là, ce qu'il y a aussi, c'est cette histoire de 1 et de 0 sur les pieds. Ok, intéressant. On est dans la pure sorcellerie. Hein. Allô? Ouais, non, je t'écoute là, j'étais dans ma réflexion. On parle bien de la même affaire avec la petite Meskina. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais déjà aussi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire, c'est que la personne qui a été vue au début n'est pas la personne qui était au procès. Et ça, il y a plein de gens qui l'ont dit. C'est pas la même tête. Hein. Alors moi, je veux bien, je suis une femme, il y a des moments où vous prenez un peu de poids, des moments où vous arrangez pas les filtres, et c'est pas la même personne. Non, mais c'est un peu normal que ce soit pas la même personne. Et là, justement, là, c'est encore une preuve de l'adrénochrome. Encore une preuve. C'est pas la même personne du tout. Je pense que la personne qui a été montrée au début, qui a été arrêtée, n'est pas la personne qui était au procès. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, hein. Ouais, mais justement, les personnes, c'est ce qu'elles disent, que quand elle s'est fait arrêter, elle était jeune, elle était bien, et après, elle est toute vieille, c'est pas elle. Mais en vrai, c'est les effets... Mais c'est même pas le même visage, Abou. Hein? C'est pas le même visage. Même en prenant du poids et en vieillissant, c'est pas la même personne. C'est ça que je suis en train de te dire. Ouais, ok, là, moi, on m'a dit, c'est tout, j'ai pas vu les images. Non, moi j'ai vu les images. C'est comme l'histoire avec, tu sais bien, le Bataclan, le 11 septembre, quelque chose de pas net derrière cette histoire. Et cette histoire-là, le fait que c'est pas la même personne et qu'il y a tellement de gens qui le disent, des gens qui étaient présents au procès, qui disent que c'est pas la même personne, c'est quand même pas net du tout, hein. Je n'ai pas entendu parler, mais ça ne m'étonnerait pas, quoi. Je me dis, voilà, c'est pas... Dans ces affaires-là, de toute façon, c'est des affaires... Enfin, je le répète, ces affaires-là touchent les élites.
Donc à partir de ce moment-là, ils sont prêts à tout justement pour noyer le poisson d'une certaine manière. Et moi, entre guillemets, l'exemple que j'ai en tête, mais vraiment qui me choque encore aujourd'hui quand j'y repense, quand je vous ai reparlé là tout à l'heure, que j'ai plongé il y a quelques années dans cet océan de je sais pas comment le décrire, mais d'horreur en tout cas, c'est l'affaire Zandvoort. Donc c'est quelqu'un en Belgique qui avait un CD avec tous des enfants qui avaient été d'une certaine manière kidnappés et compagnie et compagnie. Et donc ce CD tombe entre les mains d'un des plus hauts chefs de la police en France. Et il dit non, en fait, donc les parents reconnaissent leurs enfants. Donc tu t'imagines, hein, donc des parents, il y a des parents qui reconnaissent leurs enfants. Lui, il te dit que non, en fait, qu'ils se sont trompés. C'est quand même, franchement, c'est là où tu vois que la franc-maçonnerie parle, en fait. C'est quand tu as des contradictions qui sont tellement ridicules, un petit peu comme le 11 septembre, hein. Il y a 2 avions qui sont rentrés. D'ailleurs, je sais même pas comment ils ont fait par magie pour s'infiltrer dans l'immeuble, comme s'ils étaient rentrés dans du beurre. Voilà, et c'est un petit peu exactement le même ordre d'idée en fait. Dès que tu as affaire à des grosses contradictions, des disparitions de dossiers ou des tribunaux qui brûlent, ben tu sais que c'est la main de la franc-maçonnerie. À tout coup, surtout quand il s'agit d'ordre d'affaires pareil, quoi, tu vois. Et donc c'est là où j'ai vu vraiment que, en fait, tu peux pas y arriver, tu peux pas. Donc ça veut dire que là, on a vraiment des parents qui reconnaissent leurs enfants, et t'as quelqu'un qui te dit parce qu'il est le plus haut gradé, non, ces gens-là en fait ont commis une erreur. Donc il parle à la place des gens. C'est encore plus, Juste une chose, Hakim. Quand on parle de franc-maçonnerie, eux, c'est vraiment le bas du bas, hein. Donc, c'est pas vraiment eux. C'est ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire les loges qui sont au-dessus. Donc, il y a vraiment un grade et les francs-maçons, c'est vraiment le bas du bas, hein. Tu vois? Non, quand je disais, non, ben ça je le sais. C'est juste pour dire un petit peu nos institutions à quel point elles sont infiltrées. Oui. Pour dire voilà que toi tu crois que tu vas porter plainte, t'es tout en façon de parler, t'as plein d'espérance et tout, et en fait t'es occupé à parler à ton bourreau en fait, t'es au complice de ton bourreau. Tu vois, donc c'est un peu compliqué de se défendre dans ce cas de figure, pour pas dire impossible, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de ces affaires-là n'aboutissent jamais. Voilà, pourquoi? Parce que elles aboutissent quand c'est des gens lambda. Par contre, dès qu'il s'agit de gens, on va dire qu'ils ont une notoriété internationale ou qui font partie de la haute société, ben ça n'arrive jamais, tout simplement. Ces gens sont protégés par les institutions. Voilà. C'est ça qui est fou, quoi. Voilà. Alors, on va se quitter là, Inch'Allah. Ok. Ça vous dérange pas? Non, moi j'allais justement te dire que j'allais y aller. Ouais, il est déjà 1h30 en plus. Moi, je reste ça fait longtemps que je suis pas resté aussi longtemps sur un live. Et moi aussi. Ça fait longtemps que j'avais même pas fait de live tout court. En plus, Quête 200, je sais que 2 heures pour elle, c'est les heures du crime. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et elle a pas tort. Exactement. Bah, c'était un plaisir quand même. Ouais, bah, franchement, magnifique live, en tout cas, barakallah, on fait comme d'être venu, et on va, là, je suis de retour, là, quand vous allumez un live, je serai là, Inch'Allah. C'était un plaisir partagé. Sœur Quête de Sens. Merci, Hakim. Merci à tous. Amis du chat, Abou, je vous souhaite à tous un bon Jumu'ah Mubarak, Inch'Allah. Avant peut-être de quitter, pour ceux qui veulent, là il y a vraiment un Palestinien, c'est vraiment un Palestinien. Si vous voulez lui donner ce que vous avez en rose, en ce que vous voulez, ça peut l'aider, même s'il va récupérer que la moitié, hein, parce qu'ils sont taxés à mort sur. Merci. C'est toujours mieux que rien. Alors, merci à toi, Quête de Sens, et bah, j'arrive à me donner des petits trucs. Non, moi, c'est pour rien, j'ai déjà tout donné ce qui me restait, mais. Ouais, j'imagine. Merci les amis, merci pour nous. En tout cas, bah, merci à vous, et bah, il y a la sœur Quête de Sens, elle fait des lives souvent.
Je vais recommencer. Je vais recommencer à vous. Bah, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Et ceux qui sont pas abonnés ici, bah, abonnez-vous aussi. C'est surtout des petites vidéos. Moi, je fais pas trop de live. Et coupe pas, attends, coupe pas le live parce que voilà, il y a des gens qui Ouais, non, pas de problème. voilà, au cas où, barakallah fikoum, merci les amis, merci à tous, merci. Barakallah fikoum pour lui. Ouais. Merci En pour tout le cas, ouais, bah c'est vrai, moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et voilà, c'est pas par truc comme voilà, je manque un peu d'inspiration. Voilà, sincèrement, je suis un peu même voilà, je crois qu'à un moment donné, quand on a tout dit, enfin, on n'a jamais tout dit, mais en tout cas, d'une certaine manière, moi j'ai exprimé quelle était ma pensée, en tout cas sur les sujets actuels. Après, bon, voilà, hein, on verra dans les semaines à venir. Ouais, vas-y. Là, je voulais te dire un truc. Tu sais quoi? Et même à toi, sœur Eva, c'est que des fois, on dit sur des lives des choses et on pense que personne ne les a entendues. Mais petit à petit, il peut passer 2 ans, 3 ans, bah, t'entends ton développement Ouais, c'est vrai. même amélioré, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, franchement, c'est magnifique. Là, par exemple, l'autre fois, j'ai vu plein de vidéos Hakim ou sœur sur les cornes à la Mecque. Ah oui. Je te rappelle, on en a parlé il y a longtemps. C'est quelque chose, c'est quelque chose que depuis le début de la chaîne, quand j'en parlais, les gens, ils m'insultaient. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la lune. Et ben là, il y a du monde qui a compris. Même le fait qu'il y ait écrit Allah et qu'il est mal écrit, je l'ai réentendu. J'ai dit, subhanallah, ça fait plaisir. En plus, t'as vu, là, on va dire, nous, on n'a pas des milliers de vues. Mais ces personnes-là, elles ont des milliers de vues. Donc, en vrai, c'est doucement. Et voilà, on essaie de faire le rappel, de réfléchir aussi, de se tromper des fois. Et petit à petit, ça avance. Ben, chacun sa route, chacun son seul chemin. Passe le message. Hakim, attends, tu vas dahak, ça, c'est un pote à moi, il me dit quoi? Il me dit, il était sur un live, il y avait du monde grave, genre quelqu'un de connu. Et le mec, il dit quoi? Il dit, ouais, c'est des Pokémon. Et il parlait des genoux en mode Pokémon. Et ça sort de la chaîne, ça. T'as capté? J'ai dit ça. C'est vrai. Ouais, alhamdulillah, doucement. Non, mais il a raison, Abou, hein, parce que tes lives, les lives d'Abou, les lives que j'ai fait, ou d'autres personnes, qui étaient enfin, surtout ceux qui étaient au début, parfois, tu vois, déjà, ça motive les autres, d'en faire. Ça motive et il y a de plus en plus, je sais pas si tu as vu Abou. Alors, il y en a qui partent un peu en cacahuète, mais c'est pas grave. L'idée, c'est quand même d'essayer de réveiller, de créer le débat, d'en parler. Et il y a de plus en plus de gens qui regardent plus du tout la télé. Faut rien me donner à moi, Moi, de toute façon, ce que j'ai, je le donnerai à lui, aux Palestiniens, parce qu'il est vraiment en Palestine. Et donc le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent, qu'il y a de plus en plus de gens qui lâchent la télé, parce que les gens ont compris que s'ils veulent entendre la vérité, des vérités, c'est certainement pas la télé qui le seront. Voilà. Ouais, exactement. Et j'ai envie de dire attention, et encore moins sur TikTok. Voilà, quand vous écoutez, analysez, allez vérifier par vous-même. Même ce que moi je dis, ou ce que le frère Abou dit, ou ce que Sœur Quête de Sens, allez vérifier quand même. Parce que voilà, il y a énormément d'hurluberlus sur TikTok. Et franchement, désolé de le dire, mais bon... Désolé de le dire, mais bon, ça a coupé. En général, TikTok... Ah merde, voilà. Hakim, t'es dans un métro. Ouais, donc... Non, je suis chez moi à la maison. Je suis chez moi. Donc, j'ai envie de dire, voilà, vérifiez quand même. On t'entend plus. Ah ouais, vérifiez toujours ce qu'on dit. Comme je le dis, TikTok, ça vole pas haut en général, malheureusement, à part quelques chaînes qui font la différence. Mais quand même, voilà, quoi. Quelque chose on va dire, tu ne peux avoir une idée d'une chose que quand tu l'as confirmée à travers certains éléments. Et quand tu ne la confirmes pas, ben tu la laisses en suspens. Tu n'affirmes rien. Tu attends, voilà. Et le temps te donnera raison ou tort. Mais au moins, tu ne mettras pas les gens en erreur. C'est ce qu'il faut surtout pas faire. Voilà.
En tout cas, soyez prudents dans ce que vous écoutez et dans ce que vous analysez. Et encore une fois, ben voilà, nous, on n'a pas la science infuse, hein, bien loin de là. En tout cas, en ce qui me concerne. Donc, vérifiez toujours ce qu'on vous dit sur TikTok. Voilà. C'est, Et demain, demain, Inch'Allah, ben, je fais un live sur YouTube à 21h. Si vous voulez être là, c'est la chaîne Abou Denner sur YouTube à 21h. Et Inch'Allah, ben, moi, j'ai envie de, tu sais quoi, j'ai envie de me remettre au Coran. J'ai envie de faire un live que le Coran. Que j'ai parlé. Comme tout à l'heure, quand on discutait de l'eau, tout ça, tu vois. Faire un live comme ça, pas de géopolitique, pas de politique, pas de guerre, rien. Je sais pas si ça vous intéresse, mais ça fait longtemps. Des petits... Je passerai. Inch'Allah. Voilà. C'est 21h ou 20h heure France 21h heure française. Ok, ça va. Inch'Allah. Moi, je vous laisse à tous. Salam alaikum. Bonne nuit, bonne journée ou bon après-midi. Bonne tout. Salam. Slama, shukran. Plus, Inch'Allah. Merci à toi. Salam Hakim, salam à tout le monde. Merci à vous. Allez, ciao. Merci.